parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Aloïs Madamé. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes chargé de communication et de relations presse chez Au Captif La Libération. Votre association accompagne depuis plus de 40 ans les personnes en situation de grande précarité et de prostitution. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'équipe Maquero. Oui, en effet, l'équipe mobile interdisciplinaire Maquero. Alors cette équipe de l'association Au Captif La Libération, elle est rattachée à notre antenne de Saint-Vincent-de-Paul, dans le 10e arrondissement de Paris. Et elle opère particulièrement dans les gares du Nord, de l'Est et de Saint-Lazare, à Paris. Elle est composée d'un éducateur spécialisé, d'une infirmière, d'un psychologue. Et ils vont à la rencontre des personnes en situation de grande exclusion, certaines qui sont sans abri et qui rencontrent des problématiques complexes, multiformes, comme des addictions, des troubles psychiques ou diverses pathologies mentales, et qui sont très ancrées dans les gares du Nord parisien. Et alors, comment se passent ces maraudes que vous appelez tournées rue avec l'équipe Maquero ? Eh bien, écoutez, pour le savoir, je suis allé directement avec eux sur le terrain. Alors, imaginez-vous, vous êtes gare du Nord, il est 10h. Le lieu est déjà noyé dans son flot de voyageurs quotidiens qui provient de l'Europe entière. Et on est comme emporté par ce flux puissant qui voudrait presque nous amener autre part. Et alors, c'est assez fascinant parce que si on s'arrête un instant, si on fait abstraction de la masse mouvante des voyageurs, on finit par apercevoir tous ceux que le monde ne voit pas, ou plutôt ne veut pas voir. Et assis ici ou là, ou déambulant au milieu de la foule quasi invisible, il y a quelques âmes solitaires qui peuplent cette gare sans que personne ne les remarque. Et c'est justement l'équipe Maquero qui tente d'aller à leur rencontre. Et d'après un membre de l'équipe, c'est la nuit que se révèle cette face cachée de la gare. Dès 22h, quand elle se vide de ses voyageurs, apparaissent peu à peu ceux qu'on ne voyait pas quelques heures plus tôt. Alors ils n'attendent pas de train, ni de métro, ni de proches qui viendraient les accueillir, mais juste ils attendent ce moment où la gare fermera ses portes et les poussera tout doucement dehors, jusqu'au petit matin, jusqu'à ce qu'elle puisse de nouveau les accueillir, et là ils reprendront leur place habituelle. Et comment ces personnes en situation de très grande précarité et totalement isolées du monde qui les entoure réagissent-elles à la présence de l'équipe Maquero ? Eh bien, le plus difficile, comme me disait l'infirmière de l'équipe Maquero, c'est qu'ils ne demandent rien et ne souhaitent aucune aide particulière. Donc, déjà, essayer de créer un premier contact, d'échanger nos prénoms, c'est déjà un pas très important. Comme le disait Sainte Thérèse d'Avila, la patience obtient tout. Et donc, à force de persévérance, à force d'aller à la rencontre de ces personnes, des échanges peuvent avoir lieu et un lien, petit à petit, peut se créer. Et le fruit de cette patience, ce sont, par exemple, les 62 personnes que Maquero a accompagnées l'an dernier. 62 personnes parmi les quelques 1400 contacts établis en tournée rue. 62 personnes qui bénéficient d'un suivi qui va de l'accompagnement global à la simple veille. Alors cela peut paraître peu, certes, mais l'accompagnement de ces personnes est si spécifique, si complexe, si lourd, qu'en prenant du recul sur ces chiffres, on se rend vraiment compte du travail qu'il y a derrière et de cette incessante persévérance de la part des équipes des captifs pour pouvoir au mieux accompagner les personnes. Eh bien, merci beaucoup Aloïs Madamé pour ce partage et à bientôt sur KTO Radio. Merci Alice. La parole aux associations.